tous. Me revoilà après 6 mois d'absence forcée, puisque 6 mois de contrôles médicaux, IRM, échographie, machin bidule, pour essayer de savoir ce qu'avait mon genou. Décidément, il y a beaucoup de circulation ce matin. Et en fait, pas trop de nouvelles. On n'a pas trop su me dire ce que j'avais. Donc j'ai décidé de tenter le coup. Et donc pour ce faire, je suis revenu. Là, je suis dans les Cévennes, limite Lozère gare. Et je vais tenter de faire quelques étapes, les dernières étapes du chemin de Saint-Guilhem que j'avais commencé il y a quelques temps de cela. Voilà. Exactement. Il va faire une superbe journée, un peu de brouillard. Nous sommes le 3 octobre, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Et voilà, donc on va voir ce que va donner notre genou. Si à nouveau j'ai des soucis, je m'arrêterai. Mais j'espère que non. Parce que j'ai d'autres projets qui doivent normalement suivre, et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc là, on va essayer de faire un peu de chemin. Et puis je vous reprendrai après. Je vous montre un petit peu mon environnement. Donc, je vais passer la nuit ici, à l'hôtel, avant de partir ce matin. Bon, il est tard, comme d'habitude, de toute façon. 9h26. Donc voilà. Un petit aperçu de mon environnement. Et on se revoit plus tard. Cosméjean derrière vous. On le voit dans les brouillards, dans le brouillard. Et moi, je vais partir vers le soleil. Enfin, pas tout à fait, sud-est, quoi. Dans cette direction. Allez. Donc, à plus tard. Down the trail. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Allez, nous revoilà enfin dans la nature. Regardez, c'est joli. Alors, là aujourd'hui, on a 600 mètres de dénivelé à faire. On grimpe sur un plateau à 1100 ou 1200 mètres d'altitude. Et on va aller jusqu'à un village qui s'appelle Camprieux. Bon, il y a 15-16 km. On va aller faire tranquillement. Je crois qu'il y a un camping là-bas. Bon, s'il n'y a pas de camping, c'est pas grave. Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où on pourra s'installer, on pourra bivouaquer. Voilà. Ça fait du bien de remarcher, déjà, mettre un pied devant l'autre. Et commencer à sortir un peu tout ce qui est entre guillemets négatif dans notre tête, l'effort, la marche, voilà, il n'y a que ça. Enfin, pour moi, il n'y a que ça. Pas joli? Bon, ça grimpe tout le temps, mais enfin, si c'est progressif comme ça, ça va. Ça va pas être trop violent. On va marcher tout doucement. Puis on a beaucoup de chance, c'est un temps extraordinaire. Ni trop chaud, ni trop froid. On va faire un 13-14 degrés ce matin. Ils ont prévu jusqu'à 22-23, je crois. Donc c'est température idéale pour marcher. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Elle est pas belle cette piste forestière. Alors je suis super silencieux depuis que je suis parti en espérant, et pour tout vous dire, je marche dans les Cévennes à cette époque
pour tenter d'entendre le brame du cerf. Alors le voir, pratiquement impossible, enfin si, ça l'est, mais il faut connaître les endroits, être ultra silencieux, ou alors faire comme certains organismes, je vais pas faire mon premier coup de gueule, mais qui organisent justement, moyennant paiement bien évidemment, qui organisent des sorties pour écouter le brame du cerf. Alors tout ça c'est très beau, sauf que faut bien évidemment pas les déranger, ces pauvres animaux, puisque ils sont là pour bien évidemment faire leur affaire et puis surtout se reproduire, et faut pas les déranger quoi. Donc je sais que certains organismes dits naturels et défenseurs de la nature éclairent les lieux de brame du cerf en pleine nuit et les dérangent. Donc ça me met un peu hors de moi. Voilà, mon premier coup de gueule, ce sera le dernier. Allez, un petit update. Donc ça n'arrête pas de grimper en fait. Voilà le résumé de la matinée. Je pensais être arrivé sur le plateau et puis j'avais oublié que les Cévennes, les Causses, c'est jamais plat. Quand on grimpe pas, on descend, et quand on descend pas, on grimpe. Bon, après c'est magnifique, hein. On est sous un sous-bois, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, avec de magnifiques feuillus qui se confondent avec les pins, mais là c'est plus des feuillus, c'est plus une forêt de hêtres et de chênes, c'est magnifique, très beau. C'est, oulala, ça fait du bien au boyau de la tête et aux petites cellules grises qui travaillent beaucoup moins. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prochaine étape, ce sera le casse-croûte, qui va pas tarder d'ailleurs. Et puis, ça va à peu près, j'ai un peu mal au dos, enfin bon, les douleurs de la première journée, hein. Mais ça va, c'est un régal. Ça fait du bien de souffrir. Allez, à plus tard. Allez, deuxième. Alors ça y est, c'est la pause de midi. Je me suis choisi un endroit ensoleillé parce que le soleil se fait du bien. Il fait bon, hein, il fait super bon, mais au soleil c'est encore mieux. Je vais sécher le t-shirt. Là, je viens de me faire bien sûr une descente, hein, après une montée très violente. Une descente non moins costaude, dans un petit pierrier en plus, là ça va mieux. Mais voilà, c'est toujours aussi magnifique. Là, on va casser la croûte, saucisson, Cantal et une tomate et une banane. Ça devrait aller. Voilà, plus vieux motard. On se revoit un peu plus tard en bas. Ça va être plus joli normalement en arrivant sur. Enfin, c'est plus joli. Tout est magnifique, hein. Mais on devrait rejoindre une petite vallée qui apparemment est magnifique. Voilà, et le terme magnifique que j'aime bien aussi d'ailleurs, comme vous avez pu remarquer. Voilà, écoutez, je casse la croûte, je bois mon café, je fais une petite sieste de rien du tout, et puis on attaque. Allez, à plus tard. Allez, nous sommes repartis. Bon, on vient de terminer le passage un peu scabreux là, en pierrier. Et là on est sur une petite route piste forestière. Voilà. Et on est à 5 km de notre destination du jour. Voilà. C'est correct. Il fait toujours super beau. La nature est magnifique. Et puis voilà quoi. Que demander de plus? Pas grand chose. Allez, je me tais et je vous laisse apprécier cette petite piste. À plus tard. Hey, y'all. Watch this.
Allez, le dernier kilomètre avant le village où je vais m'arrêter. Donc nous sommes à Saint-Sauveur de Camprieux. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. En fait, c'est un plateau. Hein. Jusque-là, d'un seul coup, c'est un plateau qui se dessine subitement. Je marchais plutôt sur un chemin de crête. Et boum, c'est incroyable, quoi. C'est formations géologiques et sont propres à cette région, hein, Cévennes. Il y a beaucoup de gouffres, d'abîmes, donc à des causses un peu avant. C'est impressionnant. Et c'est magnifique. Donc voilà, j'aurais fait 16 bornes et je suis un peu moulu. Naze même, on peut le dire. Mon genou fait toujours mal. Alors, je pense que de toute façon, je le fasse avec. Mais voilà. Autrement, c'était magnifique. Je me suis régalé. Une très belle journée. Donc là maintenant, le but, c'est d'essayer de trouver une place peut-être au camping. Si je trouve pas au camping, je pense que j'aurai la possibilité de trouver un endroit où bivouaquer en sachant que là, le camping est interdit hein, ici dans les Cévennes. Donc je préférerais privilégier le camping. Alors on peut bivouaquer de la tombée du jour au lever du jour. Ça c'est admis. Mais je vais voir. Voilà, et bien, ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Regardez comme c'est beau. Il arrive de derrière, là-bas, tout au loin. Là où l'hélicoptère est en train de passer d'ailleurs. Et regardez comme le paysage change subitement. C'est impressionnant. Et Camprieux, vous voyez, là-bas au loin. Allez, j'essaie de vous montrer le village si il est joli. Et autrement, je trouverai un peu mon lieu de séjour pour cette nuit. Allez, à plus tard. Ça fonctionne encore. Bonsoir à tous. Je voulais quand même vous montrer mon lieu de bivouac ce soir, vous faire rire. Ne riez pas, hein, c'est pas drôle. Non, j'ai trouvé une petite auberge là, qui est super mignonne, avec des gens très sympas. Et je me sentais pas, j'étais vraiment naze et je me sentais pas de monter un toile de tente, installer, c'est beaucoup de boulot quand même, et puis c'est crevant. Donc j'ai décidé de loger dans ce petit appart ce soir, cette petite chambre d'hôtel, qui est vraiment fonctionnelle, il y a tout, il y a un joli lit, c'est très propre, c'est tout petit, hein. Voilà. Et ça va permettre de se reposer et de se régénérer pour demain matin, parce qu'on va en avoir besoin. Allez, bonne nuit à tous, et puis merci encore de me suivre, et à bientôt. Au revoir.